Il était puissant, riche, prospère. Personne ne pouvait lui dire mot parce qu'il pouvait décider avec ce qu'il est. La notoriété, la gloire. Mais il se rend compte, là, la gloire ne peut rien faire. Celui qui peut faire, il n'est que le souffle, il n'est que esprit. Alléluia. Détourne de moi le regard. Et détourne de moi le regard, c'est-à-dire détourne de moi ta colère. Et laisse-moi respirer. C'est-à-dire, détourne de moi ta colère et accorde-moi encore le souffle de vie. Amen. Détourne de moi ta colère, détourne de moi ton jugement et laisse-moi, donne-moi encore le souffle de vie, donne-moi encore le temps de vie, donne-moi encore quelque temps à vivre. Permets-moi encore avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Demande à Dieu d'encore rajouter quelque temps de vie sur la terre. Il se rend compte que de toute façon, il est amené à mourir. Mais que l'Éternel Dieu lui pardonne, qu'il n'aille pas vers lui en ayant commis ce péché-là. Que ce péché-là soit inscrit dans son livre des actions. Non, je voudrais bien venir vers toi, mais que mes transgressions soient pardonnées sur la terre. Alors accorde-moi encore le temps de vivre et pardonne-moi pour que tout ça soit réglé avant que je n'aille vers toi. C'est-à-dire que quand un père doit mourir, qu'il a commis des péchés, ou quelqu'un, il doit confesser. Peut-être qu'il ne vivra pas, mais il a purifié son âme et purifié sa descendance. Ça veut dire que ce péché est pardonné parce qu'il a confessé avant de partir. Il veut du temps pour se purifier sur la terre avant de venir vers lui. Que cela ne soit pas inscrit dans son livre de vie et que ce ne soit pas les questions qu'on lui pose. Alléluia. Qu'est-ce que c'est le pardon? Le pardon, c'est un acte parfait de l'amour, de l'acte par lequel je rétablis l'autre dans ma capacité d'aimer. Amen. Et dans sa capacité de m'aimer. Nous pardonnons dans la disposition du Christ. Alléluia. Et cela rend grâce à Dieu. Alléluia. Donc le pardon, nous nous rétablissons nous-mêmes dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Donc le pardon, c'est un acte parfait de l'amour par lequel je rétablis l'autre dans ma capacité d'aimer. Dans sa capacité de m'aimer. Nous nous sommes pardonnés dans la disposition du Christ qui rend grâce à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que je rétablis l'autre. Je rétablis l'autre, mais moi aussi je me rétablis aussi. Quand je te pardonne, je me rétablis aussi dans ce pardon. Je reçois aussi la guérison, de même que toi tu reçois la guérison dans l'amour de Christ. Et nous l'avons fait selon la parole de Christ, selon l'amour de Christ, pour rendre grâce à Dieu. Non, le fait que nous nous pardonnons, que je pardonne, et que dans ce pardon je te rétablis, et je me rétablis dans mon amour pour toi, et dans ma capacité d'aimer, parce que c'est aussi une forme d'aimer. Nous obtenons tous les deux la paix. Et cela rend gloire à Dieu. Alléluia. Donc le pardon, c'est l'acte parfait de l'amour. Le pardon, c'est l'acte parfait de l'amour. C'est l'acte au-dessus de tout. Parce que tu peux tout être
Tu peux tout avoir, tu peux tout dire, tu peux avoir tous les ordres sur lui. Mais quand tu n'as pas l'amour du prochain, tu n'as pas l'amour de Dieu. Parce que le Dieu lui-même, il est amour. Mais et amour veut dire justice. Amour veut dire droit. Amour veut dire vérité. Celui qui aime dit la vérité. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour pour l'autre et ne pas lui dire la vérité et la personne va aller se détruire. Les prophètes avaient de l'amour au fond pour David. C'est pour ça qu'il lui disait la vérité. Nathan aimait tellement David qu'il a veillé sur Salomon. Il l'a fait par amour pour Nathan. Non, Nathan a fait cela par amour pour le roi David. Et il va dire à la mère de Salomon, écoute, veille, fais attention, lève-toi, parce que ton fils, on est en train de lui prendre la royauté. Mais il l'a fait par amour pour David, parce que le roi était très très vieux. L'amour pour l'homme amène à la prudence, amène au discernement, amène à la vérité, amène à la droiture. Tu dois lui dire la vérité. Donc l'amour, c'est un acte parfait. Le pardon, c'est un acte parfait de l'amour. Parce que quand tu donnes réellement le pardon, sans hypocrite, c'est donner de l'amour. Ça veut dire que quand je t'ai pardonné, je n'en parle plus. L'amour est établi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on dit le pardon, c'est un acte parfait de l'amour. Ça veut dire que quand je dis je te pardonne, on n'en parle plus. On n'en revient plus. C'est pas que j'ai oublié, mais j'ai pardonné. Je ne ressasse pas encore toujours la même chose. C'est que je n'ai pas pardonné. C'est que je n'ai pas d'amour en moi. Alléluia. Donc le pardon, c'est un acte parfait de l'amour. L'acte par lequel je rétablis l'autre dans ma capacité d'aimer, dans sa capacité de m'aimer. Quand on dit dans sa capacité de m'aimer, ça veut dire l'autre aussi accepte mon pardon. Donc c'est mutuel le pardon. Je te pardonne, oui, j'accepte ton pardon. Donc, le pardon, c'est l'acte par lequel je rétablis l'autre dans ma capacité d'aimer, dans sa capacité de m'aimer. Parce que c'est réciproque. Nous sommes pardonnés dans la disposition du Christ qui rend grâce à Dieu. Parce que si moi je te dis pardonne-moi et que tu dis non, je ne te pardonne pas, moi je t'ai pardonné dans ma capacité de t'aimer. Et toi tu m'as rejeté dans ton incapacité d'aimer. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que la personne change. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Car prier Dieu, c'est posséder Dieu. Mais lui qui a endurci, il ne possède pas Dieu. Car prier Dieu, c'est posséder Dieu. Là, ici, lorsqu'il priait, il possédait il était dans une prière intense, dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il demande, il demande pardonne-moi mes transgressions. Et voilà, il dit délivre-moi de toutes mes transgressions parce qu'il avait cette confirmation qu'il était dans l'onction de Dieu, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Donc il possédait Dieu. Voilà. Tu ne peux demander à Dieu d'opérer parce que tu sens que tu le possèdes, tu sens que tu es dans sa présence et que voilà, que vous êtes fusionnels. Amen. Là, c'est souffrance. C'est un malheur qui lui est arrivé sans qu'il l'ait choisi. Quand on lit, c'est quelque chose qui est involontaire, ces souffrances. Alléluia. Nous allons noter les 3 dimensions de motivation d'action de grâce. 1, la vie. Amen.